disais quoi? Ça sort un peu. La liste est longue. Hein? Si vous avez bras longs, nous on coupe bras longs. Famille, aujourd'hui, comme c'était la prière de plusieurs gens, lui-même, le grand Whoopi, Ryan a été arrêté. Voilà le dossier qu'on est. C'est pour cela Helios 13 frappe toujours le clou que c'est très bien d'écouter le deux oreilles. Ah, on avait suivi JM Talk ici qui prenait part de Ryan. Alors dans les lives ici on dit il faut même signaler le compte de JM Talk. Parce que JM Talk c'est celui qui prenait part, c'est celui qui défendait. Mais aujourd'hui on est assise par terre. Comment? Il y a encore le nom de Roma qui est sorti. Et puis, il y a son manager dans les lives de Aya Robert qui va parler, qui va répondre aux questions qu'on s'est posées tous ensemble. Peut-être certaines questions que vous vous posez là, vous allez retrouver ça aujourd'hui. Vous allez écouter des réponses aujourd'hui dans les lives qu'on va vous mettre tout à l'heure. Famille, je suis assise par terre. Ne soyons pas pressés de commenter. Ne soyons pas pressés de trop parler. Suivons la vidéo. Hein? Suivons la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'aux analyses de Helios 13. Parce que Seigneur, les guetteurs, moi, ils vous ont fait quoi? Hein? Les guetteurs, là, ils disent que moi, ils parlent beaucoup. Oh, je ne sais pas. Là, je vous mets à côté parce que nos abonnés ici savent qu'il y a toujours la présentation de l'introduction. Et nos abonnés aiment comme on les salit. Avec des gros bisous. Comme on les appelle par leur nom. Ils aiment ça. Alors, si vous êtes ici guetteur, pardonnez. Pardonnez. Je demande pardon. Passez. Si vous n'avez rien de bon à dire, en tout cas, passez. Alors, on dit Aya ne ment jamais. Voilà. On va écouter. Il y avait Tiesco qui était dans le panel. Et laissez-moi vous flasher quelque chose. Et il y a maintenant la réponse de Yaka Ties. Je garde ça. Laisse-moi garder ça. Alors, nos salutations à tout le monde. Peu importe qui vous êtes. Peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Mais comme toujours, on précise bien que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours à nous, à nos chéris coco aussi. Salutations aux guetteurs, malgré tout, vous êtes les gens les plus méchants de la terre. Quand je vous dis ça, vous n'aimez pas, mais c'est Dieu qui vous voit. Alors, salutations à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, aux pieds les plus forts de la planète, pourquoi pas de l'univers. Voilà. Aussi, on salue le nouveau venant. Si vous êtes ici nouveau, vous nous avez appris à partir de la vidéo ici. En tout cas, faites-vous abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page et partageons et commentez nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. Aussi, passez sur notre playlist. Peu importe la vidéo qui va vous appeler, peu importe le titre qui va attirer votre attention. En tout cas, regardez la vidéo, mais toutefois, écoutez les analyses d'Helios 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer dans la société qui est Helios 13. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez vos ceintures de sécurité sur vous. On va suivre ces lives. Ce live des questions et réponses. Les gars là, il est venu se livrer. Est-ce que vous allez nous dire maintenant dans les commentaires, est-ce que le gars là, ce qu'il dit là, c'est cohérent? Est-ce que Roma, même la justice, va poursuivre Roma? Il sera arrêté comme Ryan ou comment? En tout cas, donnez-nous vos avis gentiment. Gentiment. Helios 13 parle anglais. Il y a des fautes. Les fautes est humaines. En tout cas, les fautes est humaines. Nous tous on fait des fautes. En tout cas, pardonnez. Moi, je suis anglophone. Alors, donnez-nous vos avis dans les comment section à partir de ces vidéos ici. Là où le manager de Roma a été montré. Les gens demandaient, mais Roma lui-même, il est où pour venir répondre aux gens? Il a envoyé quelqu'un comment? Mais son manager. Alors, suivant tous la vidéo, on se retrouve qu'à la fin
pour les analyses d'Elios 13. J'ai pas envie de montrer mon visage. Maintenant, si vous voulez, vous me faites descendre. J'ai pas envie de montrer mon visage. Là. Ici, là, on parle de Bodakrou. C'est Bodakrou, il y a son manager dedans. Moi, je vous dis que je le connais. De toute façon, il y a un manager. On va dire que tu le connais. On parle de pédophilie. Moi, je dis c'est ça, il y a son affaire du manager. Ok. C'est lui qui manage aussi. Qui est dans le combat avec monsieur. Normalement, quand vous montez, nous, on veut une confirmation. Parce que tout le monde peut venir raconter n'importe quoi. Maintenant, comme CFO prend la responsabilité qui vous connaît, vous chipsez qui? Vous chipsez? Vous avez chipsé? Pardon? Vous avez fait churou? Non. Je vous écoute, ceux qui sont en train de parler avec vous là, ceux avec qui vous êtes sur le panel là, qui sont en train de parler, peut-être c'est eux. Ah, d'accord. Non, j'ai entendu churou, ok. Donc, ok. Si est-ce qu'on dit qu'il vous connaît, donc on va vous donner la parole. Sinon, normalement, si vous ne connaissez pas, on allait confirmer. Parce que moi, je ne veux pas que... Tu vois ce que j'ai dit? Voilà. Donc, je vous comprends. Ok. Je vous comprends. Si est-ce qu'on a confirmé, comme c'est un artiste, il dit vous connaissez. On vous écoute, monsieur. Allez-y. Voilà, vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle aujourd'hui j'ai demandé à monter pour essayer de donner certains détails. Parce que d'abord, un Roma, c'est un artiste public et puis il est encore plus impliqué dans l'amour des enfants. Voilà, donc quand vous êtes sur lui actuellement, selon ce qu'il fait, ça agit un peu sur sa carrière. Vous voyez, donc je me prononce pour essayer de savoir un peu plus qu'est-ce que vous voulez en savoir au fait. Ok, je vais vous jouer ça tout à l'heure. Attendez, demande. Je ne vois pas ta demande, Madou. Où est ta demande ici? Mon frère, toi, tu manages son Boda ou bien tu manages sa chanson? Il faut te calmer. T'es excité, il faut te calmer. Il faut te calmer. Ici, là, c'est les personnes civilisées qui parlent. Hein? Quand les personnes civilisées parlent, c'est de se faire comprendre. Ce n'est pas de crier pour rien. Grano H, il faut te calmer. Faut te calmer. C'est pas quand tu as crié là qu'on dit que tu as raison. Il faut te calmer. On parle pour se faire comprendre. Il faut être un peu mature, s'il te plaît. Moi, tu es malade de me dire d'être mature. Tu es malade de me parler comme ça. Qu'est-ce qu'on dit quoi? C'est Aya qui t'a invité sur son live. Celui qui a invité là. Oui. Reste concentré avec elle. Ne réponds à rien. Reste concentré. Tu es venu défendre ton artiste. Donc, reste concentré. Elle va te dire ce qu'elle reproche à ton artiste. Et si tu peux, tu vas répondre. Le reste, pour l'instant, tu laisses. C'est la raison pour laquelle je suis calme, tu vois. Mais lui qui est à côté, qui est en train de parler, c'est pas ce qu'il dit au fait. Quel que soit ce que quelqu'un va te dire, ne rentre pas dedans. Viens régler ce que tu es venu régler. Et puis on verra le reste après, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a plus affaire à lui, au fait. Il y a du monde qui nous suit. Restons calmes, tranquilles. On va aller jusqu'au bout. Nous tous, on veut la vérité. Il n'y a pas de souci. Je vais vous faire écouter ce pourquoi je demande Roma, d'accord? Fly Manager, est-ce que vous êtes là, vous entendez? C'est Fly, je suis là. Ok, Fly Manager, on y va. Et puis de la manière, lui, ils sont en train de s'asseoir pour se concerter. Mais de toute façon, il a menacé Roma là. Il y a un poids derrière qui dit, il a envoyé quelqu'un pour m'appeler pour dire lui n'a rien à voir de temps. Pourquoi il met son nom de temps? Donc là, on va voir. Ceux qui leur envoient les infos sur moi, mais qui disent quoi que ce soit. Moi, il leur a dit, il a dit, vous ne pouvez rien contre moi. Il s'est retiré dedans là, ils n'ont plus de force. Et puis de la manière, lui, il s'est retiré dedans là, ils n'ont plus de force. Ils n'auront plus de force. Ouais, il se dit, au début, il se disait que peut-être comme Roma est peut-être derrière, donc soit quand ça a pété là, Roma va les aider. C'est là qu'il s'est désengagé. Est-ce qu'il va continuer? Ok, vous avez écouté Fly, vous avez écouté cet audio là. Donc, oui, l'audio d'un pédophile, parce qu'aujourd'hui, c'est un pédophile. On a tous ces preuves, on a des preuves que c'est un pédocriminel. Voilà, il abuse des petits mineurs. On a des preuves qu'il accable et tout. Qui dit ici que lui, il a menacé Rauma dans une histoire où on lui disait qu'il était il couchait avec des petits mineurs. Donc, c'est pourquoi il a fait partie d'eux-mêmes, 2 enfants en prison. Parce que dans un audio, il dit c'est présentement en prison. Donc, dans cette histoire, il y avait, je pense que Roma, je ne sais pas ce qu'il cherchait dans l'affaire, mais il a dit qu'il a menacé Roma. Et Roma était un poids pour lui. Voilà, quand il a menacé Roma, Roma s'est désengagé dans l'affaire. Donc, je voulais savoir,
quel genre de menace Roma a reçu et pourquoi Roma se retrouve avec un pédocriminel et Roma qui est censé dire non à ça, il soutient ça pendant que lui, il travaille avec des enfants, des mineurs. Voilà. J'ai aussi eu une information, attends Fly Manana, je coupe ton truc. J'ai aussi eu une information que quoi, Roma, dans les histoires de Ozo Vacances, là, il y a deux de ces encadreurs là qui ont couché avec des mineurs. Qu'on a fait enfermer et que Roma lui-même il devait être enfermé mais après bon ils ont plaidé pour lui, voilà, et ça date, ça c'est pas dans cette histoire où on est en train de faire, et que ces deux là sont enfermés parce qu'ils ont abusé de 2 mineurs dans les histoires de Ozo Vacances, voilà, et ça c'est quelque chose qui est factuel apparemment. Donc je l'interpelle ici pour mieux savoir, parce que des parents lui donnent des enfants, parce que c'est Roma même qui devait faire ce combat là, vu qu'il est tout le temps avec les enfants. Voilà. Ozo Vacances, il est encadreur des enfants. Donc, lui qui est avec les enfants, il peut pas se taire. Il peut pas se taire parce que s'il y a... Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Voilà. Donc, je disais, en temps normal, c'est Roma même qui doit charger à faire ça là. Parce que non seulement il est efféminé, bon, et puis on dit qu'il y a des efféminés, il y a des oubliés qui marchent, qui couchent avec des enfants. Donc, lui, il devait même porter ce bagage-là pour dire que non, moi, je vous connais, il ne faut pas que je sois cité dedans. Parce que je suis avec les enfants. Des parents me font confiance. Quand je veux leur voir pour dire que je veux vos enfants pour danser avec eux, pour faire Ozo Vacances là, ces parents-là me donnent leurs enfants. Donc, en plus encore, quand j'ai des spectacles et tout, il y a des enfants qui sont avec moi, avec qui on monte des chorégraphies et tout. Je suis encadreur, je suis chorégraphe, je suis artiste. Je suis aimé par des enfants et je travaille avec des enfants. Donc, voilà. Mais depuis, ton artiste, il ne dit rien. Encore, apparemment, même pas apparemment, il a eu des problèmes avec ce même Ryan, ce pédocriminel-là, et que Ryan l'a enfermé et il a payé 800 000 dans ces mêmes histoires de pédophiles-là, de coucher avec des mineurs-là. Il a payé 800 000 francs pour sortir. Donc, son nom ressort dans beaucoup de choses. 2 personnes qui ont violé des enfants qui sont en prison, d'où même Roma, il devait être enfermé parce que c'était dans son rang, mais qu'on l'a pas enfermé, je ne sais pourquoi. Ils l'ont enfermé, Ryan l'a fait enfermer, il a payé 800 000 à la gendarmerie pour sortir, et Ryan ici dit ici qu'il s'est fait menacer, donc pour ça, il ne parle pas. Nous, on a nos enfants en Côte d'Ivoire. Voilà, on ne peut pas faire confiance à des personnes comme Roma, et puis être déçu après. Je suis mère. Je me bats pour mon pays parce que ce fléau de pédocriminels ne va pas régner dans mon pays. C'est quelque chose qui ne va pas s'asseoir. Si on a accepté des personnes efféminées ou même, on va dire, des woubis, être à l'aise dans ce pays-là, c'est parce qu'on se dit qu'on est tous des humains, chacun a son orientation sexuelle, chose où je ne vais pas là-bas. Aujourd'hui, les woubis font tout ce que les femmes font. Onglerie, perruque, danse, bon, danser comme des femmes. Voilà. Parce que danser, là, on dit garçon peut danser. Mais aujourd'hui, là, les Oubi, là, quand ils dansent, ils font des tours de femmes. On ne dit rien parce qu'on se dit que chacun a son orientation sexuelle. Je ne condamne pas ça. Je ne vais pas mettre dans la... Mais là où ça arrivait, où ils vont faire 7 pour ramasser nos enfants. Des enfants de 14 à 16 ans. Des mineurs. Prendre des résidences. Faire fumer de la drogue à ces mineurs-là. Et puis abuser de ces enfants-là. Leur proposer des minables sommes. On ne peut pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Et depuis ça a commencé, je ne fais que l'interpeller parce que son nom ressort dans beaucoup de choses. On a besoin de l'entendre. Donc, comme tu dis, tu le représentes. Voici ce qu'on le reproche. Et on espère que vous allez nous donner des réponses sur ça, vu que lui-même, il a peur parce qu'il a été menacé. Il ne peut pas monter là. On l'attend. On vous attend. En tant que son manager, on vous écoute. Bagnon, nous t'écoutons. Démiteux le Bagnon, là, Fly Manager. Manager, tu es là? Ça peut aller? Et une demande d'ouvrir son micro. Merci.
Aya Robert, comme vous m'avez appelé le bagnon, donc je vous appelle la tata Naomi des réseaux sociaux. Merci vraiment pour ce que vous avez dit. C'est ça même. Bon, j'ai écouté un peu, vous avez parlé d'un plaignant. Vous avez plaigné. Non, attends, faut rectifier. Appelle-moi plutôt, celle qui a fait ça à Wale, là, elle s'appelle comment? Awale là, celle qui a fait Awale là, donnez-moi son nom. Tata Naomi elle-même là, c'est pas qu'elle-même que tu depuis qu'elle a commencé à parler de Tata Léonie. Voilà, Tata Léonie. Tata Wale, voilà. Naomi là, je ne peux pas accepter. Tata Wale. Ça n'a pas accepté, c'est pas moi qui ai parlé ça. Je vais pas prendre ça. Ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez dit. D'abord, on va aller pas à pas. Vous avez parlé de, vous avez envoyé une note vocale de quelqu'un qui a menacé Roma. Bon, je ne sais pas c'est qui, parce que la personne n'a pas dit son nom dans le vocal. C'est Ryan. Il s'appelle Ryan. C'est Cécilia qui est Ryan là? Oui, il a eu des problèmes, mais Roma, il a fait enfermer Roma. Roma a payé 800 000 pour sortir. Donc, Roma, c'est qui? C'est. D'accord. D'abord. Ok. D'abord, pour ce que Cécilia a dit, c'est archi faux. Je suis très témoin de ce qui s'est passé. Cécilia a fait discours avec Roma sur un petit que Roma encadrait. Voilà, Roma encadrait le petit. Ils se sont croisés quelque part et Roma défendait en janvier, je pense. C'était en janvier. Roma a défendu ce que Cécilia faisait. Donc Cécilia, il a dit à Roma ouvertement. Et le petit, il avait quel âge? Bon, je ne connais pas son âge, mais il devait avoir 16 ans, 17 ans, je pense. Ok, donc on va dans la tranche. Il doit avoir 16 ans, 17 ans, je pense. On va dans la tranche des mineurs. Et il a menacé ces jours-là, il a menacé Roma parce que Roma l'empêchait qu'il voie le petit. Vous voyez? Voilà, il empêchait qu'il voie le petit et il a dit à Roma qu'il va paniquer Roma, il va gâter sa carrière. C'est ça, Roma lui a dit tu ne peux rien. Un samedi, je pense, j'étais à la maison, Roma m'appelle, il me dit qu'ils l'ont convoqué à la brigade des mineurs. C'est même pas la gendarmerie, hein. C'est à la brigade des mineurs. Hein? Pourquoi Roma l'empêche de voir ce petit? Par rapport à quoi? Parce que Roma l'encadre. Oui, mais pourquoi Roma peut empêcher quelqu'un de voir quelqu'un? Parce que c'était le danseur de Roma Chiaya. Non, je demande, est-ce que Roma se méfiait de ce gars-là? Est-ce qu'il le soupçonne de quelque chose pour l'empêcher de s'approcher? Roma le soupçonne de quelque chose ou pas? Là, je n'en sais rien. Parce que quand Roma encadre les enfants, il évite même que n'importe qui vienne prendre un enfant pour aller, soit même l'envoyer même à la boutique, parce qu'il est responsable de ce qui arrive aux enfants quand ils sont en train de faire des répétitions ou bien quoi que ce soit. Et puis quand il y a Ozo qui commence, c'est pas Roma qui va vers les parents. C'est les parents qui appellent Roma pour donner leur enfant, parce qu'à la fin de Ozo vacances, les parents reçoivent. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des dons et des inscriptions et des fournitures. Vous voyez, donc quand il y a Ozo, chaque parent court pour venir envoyer son enfant. Bon, bref, ça c'est un peu les détails. Je vais parler un peu de ce qu'est Attends, ça c'est donc un enfant qui ne sait pas danser, on prend son enfant pour envoyer. Mais on ne prend pas quelqu'un qui ne sait pas danser. Quand il ne sait pas danser, au moins il y a des sketchs. Les parents, parce que moi, attends, Péchou est monté ici, il a dit que les enfants là, c'est eux qui vont voir les parents. Donc ça veut dire que Péchou qui travaille à Roma est monté ici. J'étais chez moi l'enregistrement de Péchou. Il a dit que quand les enfants doivent bouger, c'est eux qui vont voir les parents pour dire aux parents, on va prendre vos enfants pour venir faire Ozo. Et que même quand ils doivent voyager, ils vont voir les parents donnent leur accord et puis ils vont maintenant avec les enfants. Et quand ils finissent de partir les enfants, ils ramènent les enfants que les enfants ne dorment pas. Toi, tu viens dire que c'est les parents qui courent. Donc là, tu veux nous dire que Roma assis chez lui, que puis chaque parent court pour venir donner son enfant pour dire que je vous explique. Maman, je vous explique. Ok, on t'écoute, hein, nous t'écoutons. Il y a des autorisations parentales qu'on fait. Est-ce que vous comprenez? À chaque période de Ozo vacances. Vous voyez? Voilà, il y a des autorisations parentales. Maintenant, quand on a besoin peut-être d'un petit, qu'on pense qu'il a l'aura, ou bien il sait s'exprimer, ou bien il sait, comment dirais-je, ça veut dire qu'on a besoin de lui. C'est là on va vers le parent pour dire on a besoin de ton enfant. Voilà les conditions de pourquoi est-ce qu'on veut ton enfant, et voilà ce qu'il va gagner demain si on finit de faire l'émission. Voilà pourquoi peut-être c'est dans ce sens Péchou a dit qu'on va voir on va vers les parents. Sinon, c'est pas tous les parents on va voir. Hein. Il y a beaucoup de parents, 600%. Excuse-moi, motion. En fait, là, c'est très grave ce qu'il vient de dire. Ça veut dire qu'en fait, les enfants, on ne demande même pas leur avis pour aller danser là-bas. C'est-à-dire que c'est les parents qui choisissent parce qu'on leur donne l'argent ou une prime à la fin. Non, vous n'ont pas le droit de parler. C'est pas ce qui a été dit, c'est ce que vous comprenez. Laissons-le finir, on est là, on est tous des grands adultes. Laissons-le finir. S'il est monté, n'ouvrez pas vos micros, laissez-le finir. Moi, mais je me mute. On t'écoute, monsieur.
D'accord. Donc, Dans quand les commentaires, réseaux vacances... allez doucement avec Mado, s'il vous plaît. C'est pas Mado le combat. C'est pas Mado le combat. Attends, j'arrive. C'est pas Mado le combat ici. Faut pas qu'on se perde. Pardonnez. Allez doucement avec elle. Elle m'a appelé ce matin, on s'est expliqué. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Voilà, je lui ai dit ça tranquillement. Voilà. Donc, allons doucement. Revenons dans le sujet. Il ne faut pas qu'on se perde. Soyons pas discrets, s'il vous plaît. C'est pas Mado le combat. Si vous voulez ignorer là, le truc. Mais bon, laissez-la pardonner, vous demande. On y va. Fly, manager, on y va. Tu peux reprendre parce que... Aya, s'il te plaît, tu peux... Aya, s'il te plaît, il faut essayer de leur dire, d'essayer de me laisser aller jusqu'au bout de mes idées. On va couper notre micro et puis on va t'écouter. Voilà, donc reprends tout, on t'écoute. D'accord. Donc, je suis sur le côté de Cécilia, n'est-ce pas? Et puis, est-ce que m'a posé la question pourquoi est-ce que... Tout, parce qu'on t'a coupé, reprends tout. Tu as dit que Cécilia a monté. Je disais... Voilà. D'abord, quand j'ai demandé qu'est-ce qui a fait la note vocale, vous avez dit non que ouais, c'est Cécilia qui s'appelle Ryan. Donc, je tentais d'expliquer le pourquoi est-ce que Ryan a dit ça. Ryan n'a jamais convoqué Roma à la gendarmerie. S'il a les preuves de la gendarmerie, qu'il nous fasse sortir ça et puis on va aller à la gendarmerie pour voir. On est parti plutôt à la brigade des mineurs qui est à Cocody, je pense. Voilà, c'est là-bas il a convoqué Roma parce que il a un jour il y a un discours Roma où Roma lui a refusé un enfant qu'il voulait voir. Bon, moi, je ne sais pas personnellement pourquoi Roma a refusé. Il a demandé à Roma, mais il dit, veut voir l'enfant. Pourquoi? Il dit, non, il n'a pas les bonnes intentions. Donc, je ne veux même pas qu'il voie l'enfant. Parce que l'enfant est sous ma tutelle. Il vient de répéter avec moi et c'est petit. Donc, je ne veux même pas que le gars vienne ici pour quoi que ce soit. C'est comme ça, un jour, on m'appelle, Roma m'appelle, me dit, non, ils l'ont convoqué à la brigade des mineurs qui est de venir. Il dit, OK. Donc, je suis arrivé, mon artiste était assis, ils ont posé des questions aux petits. Et même quand je suis arrivé, il y avait des enfants qui étaient enfermés. C'est-à-dire qu'ils étaient au moins 3 ou bien 4. Qu'est-ce qu'ils leur reprochent à mon artiste? Ils ont dit, voilà le monsieur qui a porté, voici un monsieur qui a porté plainte, il s'appelle Ryan, il dit que Roma, il dort avec les enfants, il prend les enfants pour les envoyer dans les résidences et consorts. Voilà pourquoi ils ont convoqué mon artiste. Il dit, ah bon? Que le gars qui a porté plainte, il est où? Donc, il l'a appelé. Le gars n'est pas venu. Il l'a appelé, il n'est pas venu. Donc, comment on appelle ça? Le chargé, lui qui avait l'affaire en main, a dit, comment on appelle ça? Il va interroger les enfants. C'est comme ça, il a appelé les enfants. On n'était pas là, hein. Il a appelé les enfants un à un dans son bureau, au fait, pour causer à les enfants. Et les enfants ont démenti, au fait. Les enfants ont démenti. On dirait que le gars il a donné l'argent aux enfants. C'est un coup qui a été monté. Sinon, on n'a jamais payé 800 000 pour que Roma soit libéré. Jamais de la vie. On peut retourner même là-bas, aux brigades des mineurs, pour tout tracer. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé là, on repartit là-bas. Et puis moi, je suis prêt pour prendre mon artiste pour aller là-bas. Et puis, le monsieur qui avait l'affaire en main, le jeune avec qui on est parti, le gars de la PJ, tout ça, on va partir. Pourquoi ils ont libéré Roma? Parce que le gars, effectivement, a menti sur Roma, parce qu'il avait dit à Roma qu'il allait gâter la carrière de Roma. Et c'est là, Roma, depuis ce jour, je lui ai dit, cet homme-là, il ne faut plus jamais tu vas approcher cet homme-là. Parce qu'il risque de te nuire. Raison pour laquelle Roma et lui-même, les gars, se voient enloupés. Quand il dit qu'il a appelé Roma pour menacer Roma, je ne sais pas, il menace Roma sur quoi? Que Roma ne peut pas mettre sa bouche dedans parce qu'il a appelé Roma pour menacer Roma. Jamais de la vie. Jamais, il n'y a jamais eu ça. Parce que moi, mon artiste, concernant les menaces, concernant tout, il me dit tout, au fait. Il me dit tout. Je suis venu sur ce panel pour vous dire que vous tentez de faire une lutte que nous tous on soutient. Mais je viens intervenir parce que c'est le nom de mon artiste. Fly Manager. Oui. Si je comprends bien, parce que tout à l'heure tu as dit qu'il n'a pas porté plainte contre Roma. Et tu reviens encore pour dire qu'il a porté plainte. Donc on comprend plus. Non, j'ai dit il allait porter plainte à la brigade des mineurs contre Roma, mais n'a pas porté la plainte à la gendarmerie. Bon, ok, peu importe là où c'est, gendarmerie, brigade des mineurs. Tout compte fait, il y a eu une plainte. Oui, il y a eu une plainte. Et cette plainte-là, ce qu'il a porté, c'est Ryan. C'est Ryan. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, tu as dit que Ryan, moi, il n'a pas porté de plainte contre Roma. Tu as dit ça ici, tout de suite. C'est parce que tu t'es perdu. Mais si tu as dit... J'ai dit la plainte n'a pas été portée à la gendarmerie. Ça a été porté à la brigade des mineurs. Ok. Donc, je suis sourde d'oreille.
Non, tu n'es pas sourde. Peut-être que tu as mal compris. Sinon, tu n'es pas sourde. Si tu me le permets. Attends, on va aller. Sinon, c'est ce que tu as dit. Mais ok. C'est pas grave. C'est pas bien grave. On va aller à l'essentiel. Donc, si je comprends bien, Ryan a porté plainte contre Roma parce qu'il dit Roma prend des enfants mineurs dans des résidences. On est d'accord? Ouais, c'est ce qu'il a dit. Donc, il y a une histoire de mineurs. Hein? Histoire des mineurs, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Parce que si vous partez à la brigade de mineurs, c'est parce que il y a un palabre de mineurs. Non, il y a un refus d'abord de quelqu'un qui ne veut pas que quelqu'un prenne un mineur. Attends, il ne faut pas chercher forcément à défendre. On veut comprendre. Je ne défends pas, je suis en train d'expliquer, madame. Voilà, attends. Ryan est parti à la brigade des mineurs porter plainte contre Roma parce qu'il accuse Roma d'être avec des mineurs, n'est-ce pas? Donc, il y a des mineurs. Allez-y, vous écoutez, oui. Donc, il y a une histoire de mineurs, parce que si ça va à la brigade de mineurs, c'est qu'il y a des mineurs. Ça parle des mineurs. Et c'est de ces mineurs-là que je viens parler ici. D'accord. Je ne viens pas seulement pour gâcher la relation, la carrière de Roma. On parle des mineurs. Donc, on est dans un combat des mineurs. Ça veut dire que on est sur un chemin qui n'est pas à salir ton artiste, parce qu'il n'y a pas... Je vois que vous protégez son image. Mais non, le combat est noble, ce que vous faites, mais je ne pas que je suis en train d'éclaircir, pas je le défends. Est-ce que votre artiste n'a pas eu des soucis dans le même cas d'Ozo Vacances où on a enfermé 2 personnes sur des histoires de mineurs? C'est même pas lui, c'est à Bobo. C'est un groupe d'Abobo. C'est même pas Yopougon. Roma ne prend pas des gens à Bobo. À Yopougon, il fait dans une école ici, il encadre des enfants. Donc, ceux qui disent ça, c'est du faux. C'était quoi à Bobo? Mais pourquoi il est dedans? Pardon? Je ne comprends pas. Tu dis c'était pas à Bobo. Ceux qui ont été enfermés. Je dis c'est pas Roma qui a été enfermé. On a appris, mais on n'est pas rentré dans les détails parce que ça ne nous concerne pas au fait. Donc vous avez appris. On a appris qu'ils ont arrêté des jeunes encadreurs. On a appris qu'ils ont arrêté des jeunes encadreurs à Bobo dans une école, qu'on les a arrêtés, on les a enfermés. Bon, on n'a pas cherché à rentrer dans les détails, au fait. Moi, je donne les détails de mon artiste. C'est que vous voulez savoir sur lui, je vais tout vous dire. Fly Manager, tu te calmes. Allons doucement. On va aller doucement parce que cette histoire-là, moi, je n'ai pas entendu à Bobo. J'ai plutôt entendu que Roma était cité dans l'affaire. Voilà. Donc, j'ai plutôt entendu que Roma était cité dans l'affaire. Normalement, on l'avait interpellé. Enfin, coupe ton micro, s'il te plaît, voilà. On l'avait interpellé parce que ces encadreurs-là ont couché avec des mineurs et on parle de Ozo Vacances. D'accord? On parle de Ozo Vacances. Vous dites que c'est à Bobo, peu importe là où ça c'est, même si c'est à Bobo, ça s'est passé, même si ça a jamais. Donc, ce qui veut dire qu'à Ozo Vacances, il y a des mineurs qui ont été quand même abusés. Et cette histoire est restée parce qu'on a enfermé ces 2 encadreurs. On dit qu'on les a enfermés. Donc, Ozo dont on est en train de vous parler là, ils prennent des enfants des gens pour aller les pédos. Ça, c'est quelque chose que tout le monde doit comprendre. Donc, ça veut dire que l'information n'est pas fausse, mais lui, il dit que son artiste n'est pas dedans. Bon, Roma n'a pas été enfermé. Donc, on ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou bien il protège son artiste. Parce que moi, ce qui m'a été rapporté, c'est que Roma est cité dans cette affaire et que lui-même, il devait être arrêté. Mais ils ont managé, et puis ils ne l'ont pas arrêté, ils l'ont laissé. Mais les 2 autres qui ont violé ces enfants-là, on les a mis en prison. Mais comme ça s'est passé dans l'affaire de Ozo, pour ne pas salir l'émission, c'est resté comme ça, vu que les 2 coupables ont été enfermés. Ça, on salue la justice pour ça. Mais dans cette histoire, on dit Roma est cité. Il est dedans, il en faisait partie dans ça. Comme tu dis, il n'est pas dedans. Je n'ai pas encore la véracité en tant que tel, mais son nom était cité dans cette histoire. Donc, on va mettre ça de côté. On ne laisse pas mon dépôt ça de côté. Maintenant, tu dis que ton artiste est parti à la gendarmerie. Est-ce que Roma n'a pas été enfermé à la brigade des mineurs là? On ne l'a pas gardé là-bas. Tu peux te démuter, s'il te plaît. Fly Manager. Est-ce qu'il est là? Fly Manager, tu es là? Je vais envoyer une demande d'ouvrir son micro. Il faut juste accepter ta demande. Hein. Est-ce qu'ils ne l'ont pas enfermé? Ils n'ont pas enfermé Roma? Moi, c'est ma question. Je suis là. Est-ce que Roma n'a pas été enfermé? Il n'a jamais été enfermé.
Aya, je te jure sur la tête de mon père qui est décédé, sur mes enfants qui vivent. C'est pas pour dire que c'est mon artiste, je le défends, mais on parle, je viens. On parle, au fait, je suis en train de parler pas pour blanchir forcément son image, mais c'est pour éclaircir certaines choses que peut-être certaines personnes sont en train de confondre. C'est vrai que Roma, il est efféminé, mais c'est pas forcément que Roma est ce que les gens pensent. Mais comme il y a une affaire de pédophiles. Allô. Tu sais ce que je dis, ils sont en train de parler quand il a fini, tu as me posé une question. Faut pas que je vais oublier ce qu'il veut dire, s'il te plaît. Comme c'est une affaire de pédophile et qu'il est efféminé, donc les gens versent ça sur lui. Parce que jusqu'à preuve de contraire, tout ce que les gens sont en train de dire sur Roma, ils n'ont pas de preuves. Mais tout ce qu'ils sont en train de dire sur Ryan, il y a des preuves. Vous voyez un peu. Moi, je comprends ce que vous avez dit. Nous sommes en train de faire une lutte qu'on ne doit pas, de ce qui est en train de se passer sur nos enfants et sur nos petits frères, c'est pas normal. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais moi, c'est mon artiste. Si je suis en train de vous dire qu'ils n'ont jamais enfermé Roma, il a été convoqué. Quand on a été convoqué, c'est dans le bureau que tout s'est passé et qu'on est quitté du bureau, nous sommes revenus. Quand on est ressorti là, Ryan venait d'arriver et on l'a laissé dedans. C'est-à-dire qu'on l'a laissé avec les autorités et nous sommes partis. Voilà tout ce qui s'est passé. Il n'a jamais goûté, c'est-à-dire qu'ils l'ont jamais mis derrière les barreaux. Ok. Tu disais aussi que Roma ne voulait pas que Ryan s'approche des enfants. Vous m'entendez? Monsieur Fly, manager. Oui. Je vous ai écouté. Vous dites que Roma n'a jamais été enfermé et qu'il est simplement efféminé, donc on l'accuse. Il n'y a personne sur ce panel qui l'accuse, il n'y a que Glagla qui l'accuse. Et moi, quand je l'accuse, je ne l'accuse pas d'avoir été pédophile. Donc, si vous avez suivi nos lives, c'est ça la question. Avant de monter sur nos panels pour nous faire la morale, il faut suivre nos lives. Non, je vous fais pas la morale, on a accusé, ne confondez pas. Voilà, à aucun moment on a accusé Roma. Roma a été cité faire. Et même dans plusieurs affaires concernant Cecilia Altamira. Donc, un des dossiers que moi j'ai, c'est où Roma a de pédophilie. Il a déposé une plainte. Roma a été répondre à la plainte. Il a dû décaisser 800 000 francs pour se sortir de la gendarmerie. Donc, les 800 000 francs qu'il a payés à la gendarmerie, c'était pour quelle raison? Il peut nous expliquer? Roma n'a jamais Moi, je payé ne voulais pas rentrer là-dedans. Hier, quand Aya a annoncé qu'elle allait arriver sur Roma, je n'ai pas renchéri parce que je savais qu'il y avait quelque chose. Après, s'il ne se reproche rien, pourquoi il a payé 800 000 à la gendarmerie? Et l'histoire, excusez-moi, l'histoire concerne... J'ai dit histoire de la gendarmerie, les 800 000 là, c'est archi faux, madame. Vous savez que l'histoire de la gendarmerie, les 800 000 là, c'est archi faux, madame. Vous savez que la gendarmerie ne va pas venir reconnaître qu'ils ont pris 800 000 ici. C'est pour ça que vous dites que c'est archi faux, parce que tout le monde est au courant de ces 800 000 sauf vous. La Poutine, si tu peux. Monsieur, s'il vous plaît. Aya, tu peux dire au monsieur là que je ne suis pas une alphabulatrice. Roma s'est retrouvé dans une histoire avec Cecilia Altamira. Il a fait porter une plainte contre Roma. Roma a payé 800 000. Dans l'histoire, il n'y avait pas que lui. Il n'y avait pas que lui. Ils étaient 3. Il a payé 800 000 et il est sorti. Madame, quand vous confirmez il n'a pas été en prison, certes, ils étaient à la gendarmerie. Arrêtez. Je confirme. Je confirme. Moi, ne me demandez pas de preuves. Moi, personnellement, monsieur, ne me demandez pas de preuves. Parce que moi, je suis vraiment à zéro preuve. Je ne donne pas mes preuves. C'est un problème de réseau. Il faut décrédibiliser. Quand Aya, par exemple, prend un dossier, elle donne des preuves, et tout le monde est d'accord qu'Aya est crédible. Tu ne peux pas venir donner des choses sans des preuves, et puis tu vas vraiment dessus parce que tu n'aimes pas la personne, ou bien tu veux détruire la personne. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris Coco. Bon retour aussi aux guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Oui, vous avez bien écouté, vous êtes trop méchants. En tout cas, s'il y a les gens méchants ici sur la terre, là, c'est vous. C'est moi Elios 13, je vous dis ça. Une année pleine. Vous êtes ici à nous guetter, à jeter des pierres, à jeter des couteaux, à jeter... Mais malgré tout, Elios 13 et ses abonnés sont protégés par Dieu. Alors, c'est nul et sans effet. Oui, c'est moi, je vous dis.
les gens les plus méchants de la terre. Oui, c'est vous. Alors, bon retour aussi aux nouveaux venus. Donc, ne vous faites plaisir à appeler nouveau. À partir de maintenant, déjà, faites-vous abonner. Si vous avez suivi toute la vidéo, en tout cas, ça vous donne plusieurs raisons de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Comme j'ai dit toujours, tous ensemble, aimons la page et partageons. J'ai dit, certaines vidéos, on en aura besoin. On en aura besoin. Prenez même le lien. Copie et puis paste it quelque part. Copier ça, je ne sais pas, je trouve toujours pas le mot to paste en français là, c'est quoi encore? Copie, c'est copier, paste là, ça me, dans ma tête là, il y en a même pas. Voilà, gardez le lien car un jour là, vous voyez, on a dit quoi? Vous et nous jusqu'à la gare. On dit quoi? Les secondes noms de Dieu sur l'État. Il y a eu ces sujets ici, non? De Ryan ici. On ne savait même pas, on était mélangés tous dedans. Non, il est innocent. Non, il n'est pas innocent. Aya Robert, il faut enlever le nom de Ryan. Il faut enlever la photo de Ryan sur tes Jenzeli. Parce que Ryan est innocent et voici, voilà. Si vraiment Ryan était innocent, mais pourquoi il est arrêté? Point d'interrogation. Alors, j'espère que vous avez vos réponses. Pourquoi Ryan était arrêté? Pareil qu'il y a plusieurs preuves qui sont sorties après, qui ont montré que même Roma qu'on cite aujourd'hui, là, il est complice. Donc, les roses là pour les enfants, ça devient très dangereux. Nos petits garçons, là, vous allez voir, ils choisissent seulement les garçons. Pareil qu'ils savent pourquoi. Pourquoi ils choisissent les garçons? Pour l'air mougou derrière. Pour abîmer les enfants d'autrui. Parce que ce sont les enfants en formation, non? C'est eux que vous voyez, les petits oublis. Comme Tiesco avait dit, en Côte d'Ivoire, vous allez voir seulement les petits oublis avec l'air danse comme ça, là. Et ils dansent là, les petits garçons. Aussi, on envoie un message aux parents, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a besoin que nos filles, moi j'ai que 2 filles, Seigneur. J'aurais besoin que mes filles se marient un jour. Il y avait une histoire aujourd'hui que j'ai regardée sur Facebook. On dit que la fille là, c'était passé, je ne sais pas, dans un pays anglophone là, parce que la personne traduisait en français et les vidéos étaient en anglais. On a dit quoi? La fille là s'est mariée avec son homme, donc mariage normal. La fille là connaît que son mari est homme, alors que son homme lui trompait. Quand elle a maintenant découvert son homme lui trompait avec qui? C'était avec un homme. Donc son homme là, c'est quelqu'un d'autre. C'est la femme d'un autre homme, vous voyez. Et la photo, la vidéo, c'était sur Facebook. J'ai dit que Seigneur, protège-nous. Alors, à nos parents qui nous suivent à ces moments ici, en tout cas, vérifiez. Moindre détail, parce que les histoires ça commence un peu et puis demain là vous allez vous retrouver avec un enfant là qui n'est pas normal, un enfant qui est homme et qui est femme sur votre mère et que vous ne savez même pas comment aller. Comme l'autre maman avait dans notre vidéo, si votre avant revient avec le téléphone, même une fille, même un garçon, il faut suivre. Ton enfant a le téléphone là-haut. Qui l'a donné? Pourquoi la personne a donné le téléphone? Votre enfant revient à la maison avec des nouveaux habits, de nouveaux chaussures et tout là. Et puis vous, parents, vous prenez, vous vous asseyez, vous regardez qu'avec les yeux. Demain aussi, le monde là, votre famille, tout le monde vont te regarder aussi avec les yeux. Alors faisons trop attention, nous qui sommes parents. Aujourd'hui, on parle des woubi. En tout cas, on a besoin des hommes qui vont épouser nos filles demain. Hein? Pardonnez, c'est un sujet très sensible, mais Dieu nous a créés hommes et femmes. Qu'est-ce qui définit si tu es homme, si tu es femme? Hein? C'est ton sexe. Quand tu es né homme, là, tu ne vas pas avoir le sexe de la femme. Quand tu es femme, tu ne vas pas avoir. Donc, si tu es homme, c'est là on appelle mâle et femelle. C'est là on est divisé. C'est pas que vous avez le corps d'une femme, mais vous vous comportez comme un homme. Vous voulez être comme un homme. Et vous corrigez Dieu ou comment? C'est pas que Dieu vous a créé homme, mais vous voulez être femme. Jamais vous serez femme. Et puis, j'avais suivi aux États-Unis, il y avait quelqu'un qui défendait les woubi, qui disait que non, il faut aussi faire des opérations pour que le woubi commence maintenant à donner naissance. Eh, c'est là j'étais assise ce matin, j'ai dit, yeah! C'est quoi cette histoire? Dieu a créé homme comme homme. Homme ne va jamais donner naissance. Il y a aussi une série que je suivais sur DSTV, là où l'homme là, a donné naissance. On a publié ça en tant qu'homme qui a donné naissance alors que l'homme là était femme. Elle s'est fait homme.
Mais quand tu t'es fait homme là, l'intérieur de toi, comme Dieu t'a créé, c'est une femme. Tu peux couper les seins, tu peux faire là, mais dedans, là, Dieu t'a créé femme. Cela veut dire quoi? Tu vas donner naissance. Et finalement, la femme, donc, c'est une femme on les appelle, je ne sais pas si YouTube va nous interdire de citer certains noms ici, ou, comme c'est TikTok ou comment. Donc, c'était une femme qui s'est transformée à un homme. Et puis voilà, elle aussi, elle se croit homme. Elle a épousé une fille. Mais elle savait, donc les lélés, ils étaient lélés. Mais l'autre, elle avait vraiment être homme comme homme. Mais après, c'est elle qui tomba à cette voie-là, Dieu comme Dieu révèle. Voilà, elle a été publiée, c'est comme si l'homme qui a donné naissance, le premier homme qui a donné naissance, alors que l'homme, vraiment comme Dieu a créé, l'homme ne peut jamais donner naissance. Vous voyez? Alors, surveillons nos enfants. Les hommes, soyez les hommes. Les femmes, soyez les femmes. En tout cas, merci à tout le monde, à tous ceux qui ont été ici à nous suivre à ces moments. J'espère que vous avez at least retiré quelque chose de ces analyses d'Elios 13 d'aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. En tout cas, on garde. J'ai voulu donner quelques éclats là, on me dit comme ça, les temps aussi c'est déjà arrivé. Alors que vos gros bisous, on se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.